4 ans à l'île Maurice, le bilan. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue aussi à l'île Maurice. Si vous entendez des oiseaux chanter, c'est normal, c'est l'île Maurice, c'est les tropiques, c'est comme ça. Alors, en septembre prochain, ça va faire 4 ans qu'on est expatriés, donc moi-même, mon mari et mes enfants, à l'île Maurice. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de rebondir sur la vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps où je faisais vraiment le bilan de mes 2 ans à l'île Maurice. C'est une vidéo qui vous a bien plu, qui a suscité pas mal de commentaires, voilà, pas mal de choses. Donc, du coup, j'avais envie de rebondir sur cette vidéo et vous dire un petit peu maintenant où est-ce qu'on en est 4 ans plus tard, une pandémie plus tard, un enfant plus tard. C'est parti pour cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. C'est vraiment la plus belle façon de me remercier si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon contenu. Aussi, n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Instagram. C'est un peu l'endroit où je suis, c'est l'endroit où je réponds le plus à vos questions, à vos messages. Je vous partage un petit peu de ma vie justement ici à l'île Maurice, la vie d'une maman expatriée à l'île Maurice et aussi du coup de mon quotidien, des astuces style, des astuces beauté, tout ça c'est sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social. Alors qu'est-ce qui a changé depuis cette première vidéo bilan? La première chose, c'est la naissance de notre fille Lila qui est née ici à l'île Maurice, complètement made in Maurice. J'étais enceinte lors du tournage de la première vidéo, même si ça ne se voyait pas énormément parce que j'étais que 3 mois enceinte, mais je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont quand même vu. Donc je voulais vous faire déjà le retour de mon expérience d'accouchement ici et aussi le suivi de la grossesse. Donc j'ai une vidéo complète si vous souhaitez en savoir plus, mais je vais vous expliquer un petit peu vite fait ici. Donc déjà à la base je n'avais pas du tout envie d'accoucher à l'île Maurice car il y a un très haut taux de césarienne dans ce pays. C'est un pays qui est assez médicalisé avec voilà, une certaine puissance des médecins. Donc du coup moi je voulais un accouchement naturel au début. Voilà, j'ai senti que ça allait pas trop passer. Puis j'ai trouvé un médecin qui a vraiment pu m'accompagner à travers ça. Alors ce qui change, c'est que du coup on ne voit pas de sage-femme mais juste un suivi avec un gynécologue. D'ailleurs la plupart des gynécologues prennent 6 patientes à l'heure, 6. Donc si vous recherchez un soutien moral, un soutien émotionnel, parce que quand on est enceinte, on a aussi besoin de ça, c'est sûr que vous allez devoir le trouver ailleurs si vous vous apprêtez à accoucher ici à l'île Maurice. Donc du coup, j'ai été trouver les talents autre part. Je me suis préparée avec des techniques de hypnonaissance vraiment pour accueillir Lila de la manière la plus naturelle possible. J'avais un projet d'accouchement sans péridurale et j'ai aussi pu faire une super rencontre. En fin de compte, il n'y avait pas vraiment de doula quand je cherchais à avoir un accompagnement avec une doula. Plus les mois passaient, plus je me disais ma mère ne va pas pouvoir venir, ma belle-mère ne sera pas là, mon mari a peur du sang, comment je vais faire? Je vais me retrouver toute seule dans un établissement quand même à l'étranger puisque voilà, on n'est pas habitué vraiment à un suivi comme celui-ci. Donc du coup, j'ai quand même trouvé, je crois que c'était le dernier mois, une doula pour m'accompagner lors de mon accouchement et c'était l'une des meilleures décisions de ma vie. Elle a pu vraiment faire le lien, puisque elle est mauricienne, elle a pu vraiment faire le lien entre moi et donc la clinique, entre ce que je voulais, mes souhaits, et puis vraiment faire ce tampon pour pas que j'ai à gérer l'extérieur, parce que quand on est en train d'accoucher, on a vraiment d'être focus sur soi. Donc globalement, très bonne expérience parce que j'ai pu trouver des personnes extraordinaires pour m'accompagner. Si vous vous apprêtez à accoucher à l'île Maurice, regardez ma vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo entière et je vous donne tous les détails de mon accouchement. Alors la deuxième chose, c'est le climat et le climat social, la sécurité, etc. J'ai toujours le même point de vue là-dessus. Ça va d'ailleurs faire bientôt 2 ans que je ne suis pas rentrée en France à cause des confinements, etc. Mais franchement, je sais que je suis pas chez moi, enfin voilà, je sais que je suis française et que je suis pas mauricienne, etc. Je me sens très très bien ici. Donc étant maman de 2 enfants, je trouve qu'il y a quand même une sécurité ici à l'île Maurice qui est énorme par rapport à ma vie d'avant. Moi j'ai habité à Paris, j'ai habité en banlieue parisienne, 95 represent. Et donc du coup, bon, banlieue parisienne, voilà, c'est pas non plus hyper sécurisant comme climat, RER, etc., train de banlieue, machin. Et puis même à Paris, quand j'habitais à Paris, et j'habitais quand même dans les beaux quartiers de Paris,
voilà, les dernières années que j'ai passées à Paris, j'étais vraiment accrochée à mon sac, accrochée à mon chien, parce qu'il y avait même des histoires de laisse coupée pour les chiens de race, etc. Je travaillais dans la boutique de mes parents et même dans la boutique de mes parents, j'ai eu plusieurs fois des problèmes, quelques agressions, etc. Donc je me sentais pas hyper safe à Paris. Ici, franchement, j'ai jamais eu aucun problème. Les gens sont gentils, sont bienveillants, ils adorent les enfants, ils sont cool, ils sont respectueux. Globalement, c'est très positif là-dessus et vraiment le climat, que ce soit le temps ou les gens, l'environnement, c'est vraiment de l'or ici à l'île Maurice. Alors l'autre chose qui a fondamentalement changé, c'est qu'on a décidé de se lancer sur un achat d'une maison qu'on va faire construire ici à l'île Maurice dans un terrain en fait spécial pour les étrangers. Pourquoi? Parce qu'on a envie de rester déjà. Deuxièmement, parce qu'en fait, notre environnement, pour moi et pour mon mari et pour ma famille, sont très importants pour nous. Moi, j'ai pas forcément envie d'être locataire toute ma vie. J'ai envie de construire un vrai foyer, une vraie maison avec ma propre déco, avec voilà, vraiment mon essence dans mon habitat. Ça, c'est important pour moi. Donc, du coup, voilà pourquoi nous avons décidé d'acheter un bien ici. De plus, il faut quand même le savoir, mais quand vous vous installez ici à l'île Maurice en tant qu'expat, en fait, on vous met sur un bail, la plupart du temps, vous aurez un bail de 1 an qui sera peut-être renouvelable, mais vous pouvez vous faire éjecter en moins de 3 mois. Donc bon, moi, voilà, mes propriétaires sont très sympas aujourd'hui et ils me feront jamais ça, normalement, mais je trouve juste ça un peu précaire comme situation. J'ai pas envie qu'on me dise demain, Emma, tu dégages, tu prends tes clics et tes claques et tu quittes la maison sous 3 mois. Je trouve que c'est hard en fait quand on s'est établi dans un foyer, quoi. Donc j'ai vraiment envie de devenir propriétaire ici. En plus, j'adore l'île Maurice, comme vous l'avez remarqué, comme vous m'avez entendu le dire, je me sens vraiment bien ici. Communauté et cercle d'amis, ça c'est un point assez important parce qu'avec tous les confinements qu'il y a eu, on va pas dire que ça nous a rapprochés de cercle d'amis. C'est vrai que mes amis en France me manquent un petit peu. Bon, après, j'ai la chance d'avoir mon papa qui habite ici et aussi ma maman qui vient assez souvent ici. J'ai aussi eu la chance d'avoir une amie française qui s'est installée ici avec sa famille. Mais bon, comme il y a eu pas mal de confinements, en fin de compte, je ne l'ai pas non plus beaucoup vue. Alors ici, je vais rebondir sur les nombreux messages que j'ai reçus qui disaient que je ne voulais pas d'amis mauriciens. Alors, j'ai quelques amis mauriciens, mais je trouve ça en fait très difficile de rentrer dans des groupes qui sont déjà existants. Vous l'avez vous peut-être aussi déjà vécu. Si vous avez vécu à l'étranger, vous le savez, quand vous rentrez dans un groupe d'amis qui est déjà préétabli, les gens sont contents de vous faire la conversation, ils sont contents de vous accueillir, ils vont vous inviter peut-être quelques fois, mais ils ont déjà leur cercle d'amis. Et donc, ils sont peut-être pas hyper intéressés de rencontrer de nouvelles personnes. Donc forcément, si on aime avoir plein d'amis, si on aime aller chez plein de gens pour discuter de plein de choses, etc., et qu'on est complètement extraverti, ça peut être intéressant. Mais quand on est un peu introverti comme moi, d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un d'extraverti et je suis assez introvertie. J'aime les vraies connexions, j'aime les vraies discussions. J'ai horreur des discussions de comptoir. D'ailleurs, quand je vais dans des fêtes, souvent, je me sens vraiment à côté de la plaque parce que d'avoir ces petites conversations avec tout le monde, de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, ça m'enrichit absolument pas. Alors, c'est un moment agréable, mais parfois, j'ai juste une seule envie, c'est de me mettre dans un coin ou de rentrer chez moi ou de parler à quelqu'un et avoir une vraie conversation avec cette personne. Donc forcément, moi, j'ai envie de vraies connexions et j'ai pu trouver quelques belles connexions ici. Mais voilà, c'est avec des personnes assez restreintes et puis je les compte sur les doigts d'une main. L'une de mes plus chères amies ici, c'est Floriane. C'est la personne avec qui je travaille, c'est la personne avec qui, voilà, vous avez peut-être vu une vidéo avec elle où je vous la présente, mais en fait, c'est une personne qui me correspond. On a toutes les deux vraiment accroché quand on s'est rencontrés parce qu'on a aussi on a un passé un peu en commun et donc on a des choses qui nous rattrapent. Donc du coup, je suis un peu désolée pour vous si vous l'avez pris mal quand je vous ai dit que je voulais pas forcément me mélanger avec d'autres personnes que des expats, mais souvent en fait, j'ai trouvé des vrais points d'intérêt avec des personnes qui ont quand même des centres d'intérêt en commun avec moi. Donc comme je disais avec Floriane, et même quand j'habitais à un moment en Australie, au début j'avais vraiment beaucoup d'amis australiens et puis peu à peu en fait les chemins se sont un peu séparés parce que en fin de compte j'avais pas ma famille sur place, eux ils avaient leur famille sur place, j'avais pas les mêmes centres d'intérêt que eux, j'avais pas envie de faire du surf toute la journée, j'avais pas envie j'étais avec beaucoup de chanteurs etc quand j'étais en Australie, j'avais pas le chant pour passion, j'avais pas, donc du coup je me suis rapprochée de gens qui me correspondaient et en fin de compte je suis tombée encore sur des Français. Donc c'est
un peu restrictif de voir les choses comme ça. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, j'ai rencontré pas mal d'expats françaises ici avec lesquelles je n'accroche pas non plus parce que pour moi, la femme française, femme d'expatrié qui vient pour s'occuper des enfants et qui va boire des cafés dans les sautres commerciales tous les matins, ça ne me correspond pas non plus. Donc du coup, je suis très difficile quand on parle d'humain, je deviens assez exigeante quand je parle de mon cercle restreint et je fais assez attention à qui je fais rentrer dans mon cercle parce que je veux que ces personnes-là soient vraiment à l'échelle de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Donc forcément, je trie beaucoup. J'ai peu d'amis, ils se comptent sur les doigts d'une main et je pense que vos vrais amis aussi se comptent sur les doigts d'une main. Et c'est important pour moi d'avoir des connexions profondes. C'est pas parce qu'on est juste expatrié à l'île Maurice qu'on peut devenir meilleur ami avec une fille française qui vient de la même ville que nous. Et c'est pas non plus parce qu'on est expatrié à l'île Maurice qu'on doit être pote avec tous les Mauriciens. Donc voilà, c'est ça que je vous souhaite aussi, de trouver des amitiés profondes avec des personnes qui vous apportent vraiment quelque chose, avec lesquelles vous avez énormément de connexions parce qu'en fin de compte, à travers tous les confinements qu'on a pu vivre dernièrement, c'est ce qu'il y a de le plus important. La famille, les amis de qualité, le soutien, nos communautés, etc. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En conclusion, vous pouvez le voir, je suis assez heureuse ici puisque j'ai cette liberté de pouvoir choisir exactement comment j'ai envie de vivre et ça c'est quand même le plus important. Si vous avez envie de me poser vos questions, vous pouvez totalement le faire en dessous. Si vous avez des questions par rapport à votre prochaine expatriation à l'île Maurice, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Instagram, je vais vous remettre le lien ici. Vous allez voir quand même beaucoup de mon quotidien à l'île Maurice, donc ça vous permettra de pouvoir aussi vous projeter sur votre futur projet. Je recommande chaudement et fortement l'île Maurice comme choix d'expatriation. C'est la même langue qu'en France, donc si vous avez du mal à parler l'anglais par exemple ou l'espagnol ou quoi, eh bien c'est quand même un super endroit pour s'expatrier. Il n'y a pas trop de différence en décalage horaire. Bref, j'avais fait l'état des lieux de tous ces plus et moins dans la vidéo, donc je vous la remets en lien, vous pouvez aller la voir quand vous voulez. Et pour ma part, voilà, dites-moi si vous avez envie que je vous fasse plus de vidéos sur le contenu de l'île Maurice, sur l'expatriation ici, sur la vie quotidienne ici. Et pour ma part, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!